لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je voulais faire cette vidéo avant que j'oublie, parce que je viens de rentrer de ce grand voyage béni. À part le stress que mon temps nous a fait, le reste, ça s'est très très bien passé. Je ne sais pas est-ce que la plateforme Montov sera reconduite ou non, mais je vais vous expliquer vraiment comment elle est faite. Si jamais elle va être reconduite, sachez que qu'ils vont certainement améliorer ce qu'ils ont fait comme erreur cette année. Mais dans tous les cas, nous, alhamdoulilah, on commence à comprendre un petit peu le système. Moi, je vous conseille d'aller au bout de la vidéo pour comprendre un petit peu toutes les étapes. Et très important, si vous n'avez pas eu la chance d'aller faire ce grand voyage cette année, si vous voulez vraiment qu'Allah vous invite, eh bien préparez ce voyage-là. Ça se prépare dès maintenant, au niveau spirituel, au niveau financier, et vous allez voir la préparation, ça va beaucoup vous aider à surmonter les problèmes. Vous allez comprendre un petit peu la procédure, parce que il faut dire que cette expérience n'est pas que négative. Il y a plein de points positifs par rapport aux agences. Bien sûr, à chaque expérience, il y a un avantage et un inconvénient. Allez, sans tarder, on va aller voir cette procédure Motawaf 2022 de A à Z. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais commencer par expliquer la procédure de la plateforme Motawaf de A à Z, telle que je l'ai compris maintenant. Je vous recommande vivement d'aller voir ma vidéo que j'avais fait avant, et parce que je ne peux pas tout redire, mais en utilisant les deux vidéos, vous allez avoir une très bonne idée sur la plateforme. Un petit rappel. D'habitude, les Européens, les gens d'Amérique et d'Australie, ils passent par les agences. Donc le ministère des Affaires de l'Hajj, Ministry of Hajj and Umrah, donne un certain nombre de visas à des agences, et eux-mêmes, ils vont les vendre aux pèlerins de différents pays. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Il ne faut pas oublier que les agences, ils ont fait beaucoup de dégâts, mais pas tous. Il y a des agences qui ont fait bien leur travail. Voilà pourquoi je vous dis, il n'y a pas une solution idéale. Que ce soit les agences ou la nouvelle plateforme Motawaf, il y a des avantages, des inconvénients. Je compte certainement, Inch'Allah, bientôt faire une vidéo sur les avantages et les inconvénients de la plateforme Motawaf par rapport aux agences de voyage. Laissez-moi d'abord vous dire quelque chose de très important. Les gens ne savent pas que Motawaf n'existait pas avant. Ça a été inventé. À la base, il y a une société qui existe depuis 40 ans, spécialisée pour les pèlerins d'Europe, d'Amérique, d'Australie, de la Turquie, qui s'appelle la TEA. Elle existe depuis 40 ans. Elle est vraiment spécialiste sur le Masha'ir, donc Mina et Muzdalifa et Arafat. Elle fait bien son travail. D'ailleurs, vous allez voir qu'ils ont bien fait aussi leur travail lors de cette année en 2022. Mais la plateforme, c'est pas eux. La plateforme, elle a été certainement demandée par les autorités saoudiennes. Donc, c'est une collaboration entre cette société, la TEA, avec Wizarat al-Hajj. Cette société, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, elle s'est associée avec une société à Dubaï qui s'appelle Travisey. C'est eux leur partenaire technique. Vous allez voir, il y a beaucoup de problèmes liés à ça parce que tout est sur Dubaï. C'est même pas en Arabie Saoudite. Et bien sûr, il y a un lien direct qui a fonctionné à merveille avec le ministère des Affaires étrangères à travers leurs ambassades dans les différents pays. Sans oublier qu'ils ont un seul partenaire qui a très très bien fait son travail, qui est la Saoudian Airlines, donc la saoudienne. Donc voilà, je vous dis, le Motawaf, laissez-moi aller au bout pour vous dire que moi, je pense que c'était une très bonne chose. Pourquoi? Parce que le système, s'il aurait été bien traité par
cette société qui s'appelle TEAAA, ça aurait été marché à merveille. Et je veux dire comment ça marche. Dans tous les cas, sachez-le que mon tawaf, ça peut être reconduit, mais pas nécessairement avec les mêmes partenaires. Et je vais vous donner les preuves que j'ai récoltées moi-même, que j'ai constatées lors de mon voyage, pourquoi la solution, la plateforme, elle peut être très 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 bien si elle va être améliorée, etc. Alors le procédure, c'est la suivante. Il y a une plateforme qui va s'ouvrir, qui s'appelle motawaf.com.sa. Les gens, ils ont quelques jours, pour s'inscrire. Pour nous, l'inscription, c'est 3 jours. Beaucoup de gens n'ont pas compris comment c'était un tirage au sort. Il y avait plusieurs tirages au sort. Parce que réellement, ils étaient obligés de faire le premier tirage au sort. Ça veut dire qu'ils ont laissé 3 jours aux gens. Et ben, au bout de la 3e journée, ils ont commencé à... L'ordinateur, en fait, il y a un ordinateur puissant qui a fait les tirages au sort et qui va envoyer les emails aux gens pour leur dire, voilà, vous êtes accepté, pas accepté, etc. Laissez-moi maintenant vous montrer ce que j'ai préparé, l'évolution d'un dossier. Donc, une fois que vous êtes inscrit sur la plateforme, le tirage au sort, eh ben, il y a un dossier qui va s'ouvrir. Ce dossier, il faut le faire très bien, j'insiste beaucoup. Si vous faites une erreur au début, ça va être très difficile, voire impossible à modifier. On reparlera plus tard. Moi, je vous conseille, celui qui compte faire le Hajj, il doit se préparer à l'avance. Préparer son numéro de passeport, sa date de naissance, où le passeport a été fait, il faut qu'il soit valable au moins 6 mois. Une adresse email chez Gmail, par exemple, parce que c'est très stable, ou ailleurs. Un numéro de téléphone très joignable. Et une copie JPEG, et PDF, mais surtout JPEG, des passeports. Et s'il y a d'autres documents. Ça, il faut les préparer à l'avance. Mais il faut surtout, pendant la première phase d'enregistrement, avant de valider, vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur. Moi, j'ai fait l'erreur de faire mon nom au milieu, et enfin, ce qu'on appelle le nom des milieux, le prénom des milieux, nous, on ne l'a pas. Ça a posé un grand problème. J'ai pas fait attention. Leur système a reconnu mon passeport, il a fait une erreur, je ne l'ai pas fait. Ça a resté au bout, ça m'a posé un grand problème. Donc, j'insiste là-dessus. Lors de l'inscription, avant de valider, vérifier 100% qu'il n'y a aucune erreur au niveau nom, passeport, numéro de téléphone, adresse email, etc. Et une fois que cette partie elle est faite, eh ben vous allez recevoir un email qui vous dit voilà comme que vous êtes inscrit. Et bien cet email là, c'est l'email que vous avez introduit. Et le dossier, en fait, il y a un applicant, en fait, il y a un demandeur principal, et après on peut ajouter plusieurs personnes jusqu'à 9 personnes. Par exemple, moi et ma femme, le dossier était à son nom, moi j'étais après. Donc s'il y a plusieurs personnes, sachez que soit tout le monde sera accepté, ou tout le monde sera refusé. C'est le dossier global qui sera accepté. Et vous allez voir que cet accès, vous allez l'utiliser beaucoup. Donc il y a une astuce que moi j'ai mis, en copiant-coller le lien, et chaque fois, je remplis d'une manière automatique l'email de ma femme, le numéro de téléphone et le numéro de dossier. Ce numéro de dossier, il va rester avec vous au bout. Vous devez cocher ici comme quoi vous n'êtes pas un robot chaque fois. Et vous allez rentrer à l'intérieur pour voir votre dossier. Et vous allez voir votre dossier, il va évoluer. Donc, voilà la première fois où vous allez voir le dossier. J'ai fait exprès de vous montrer un dossier, le mien, qui n'a pas été complet. Donc faites attention, parce que les gens n'ont pas compris. Là, le dossier, la première fois, il vous dit, il y a 2 pèlerins, 1, 2, donc on les voit là. Le premier, je l'ai fait exprès en anglais pour vous dire, il est en amendment. Là, amendment, ça veut dire, il est en attente de modification, il y a un problème. Et mon dossier à moi, il était approuvé. Approved, ça veut dire que ça y est, il est sorti dans le tirage au sort. Et puisque un des deux est approuvé, tout le dossier est approuvé. On ne le voit pas clairement ici, mais le dossier est accepté. Il y a vos informations, il faut le vérifier vraiment bien, numéro de passeport, etc. Et il y a le pays où le visa va sortir et la ville, donc nous c'est Paris. Donc c'est très très important cette phase. Donc nous, pendant la phase de modification, ils nous ont envoyé un mail
pour dire, ah, là, il y a une erreur, là, l'image n'est pas claire, etc. Et ben, on a fait les modifications. Et je vous montre, lorsque la modification, elle est faite correctement, votre dossier, il passe tous les deux à approuver, approuver. Et le dossier global passe à approuver. Mais sachez-le que des 9 personnes inscrites, enfin, une personne de dossier est approuvé, tout le monde est approuvé. Et là, on voit que c'est passé en vert. Tout ça, c'est géré d'une manière automatique. C'est le système qui le fait. C'est là où je vous dis, si vous avez la malchance de faire une erreur, ça va être une vraie casse-tête. Parce que les gens qui vous répondent par téléphone, si vous arrivez à les joindre, ne sont pas à la Mecque, ne sont pas à Jeddah, ils sont à Dubaï. Les gens qui vous répondent, ils vont juste prendre les informations et parfois ça n'arrive même pas. C'est mon cas, c'était catastrophique. Donc il faut surtout se rappeler que c'est le système qui va décider. Si vous suivez les choses bien, si vous êtes bien préparé, le système va le faire comme il l'est à la poste. Et une fois que votre dossier est validé, on vous demande de réserver votre forfait. C'est là qui est important, parce que nous, ils ont changé entre le forfait qu'ils nous ont proposé et le forfait d'après, ils ont changé d'avis, c'est pas grave. Voilà l'exemple d'un forfait, forfait argent, où, donc moi je vous dis, hein, il y a, en fait, ils gardent les mêmes choses, il y a argent et gold, c'est pratiquement pareil. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Et Platinum et Platinum Plus, franchement, c'est trop cher et ça vaut pas le coup de payer vraiment 10 000 euros juste pour à côté Jamarat. Le reste, il n'y a pas une vraie différence. Hein. Moi, j'ai pris le minimum et, alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Alors, je reviens ici pour vous dire que là, une fois que vous avez choisi votre forfait, ben là, on pense qu'on va payer en euros. Et malheureusement, vous allez payer en riel saoudien. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que réellement, vous allez payer comme en ce moment, le riel, il est faible, et ben on va payer beaucoup d'euros. Malheureusement, vous allez payer en riel. Donc, voilà un exemple de dossier. Voilà un exemple de dossier où il vous demande de payer. D'accord? Donc là, il demande de paiement. Un exemple, là, moi, je vais payer 60 000 euros, 60 000 riels, pardon. Ben, je ne vais pas le payer en une seule fois. Ben, je l'ai coupé en plusieurs fois. Je vous montre un exemple des 2 derniers paiements à 9 000. Donc, je l'ai payé avec une banque française. Et là, j'ai compris que je peux payer en riel saoudien. J'ai demandé à un Saoudien, un ami à moi, il l'a payé, donc il n'a pas payé de taxes. Malheureusement, lorsque vous allez passer aux phases de paiement, eh ben, vous allez payer 1,95% en plus à cette boîte à Dubaï. Je ne sais pas pourquoi. 1%, enfin 2% quoi. 2% en plus. C'est même pas compté. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le coût réel et le coût caché, regardez ma vidéo. Ne vous inquiétez pas, le paiement, il est très sécurisé. Au début, j'ai paniqué, mais il est très sécurisé. Vous allez voir, lorsque vous allez payer, si ça marche ou ça ne marche pas, vous aurez tous les tentatives. Regardez-moi par exemple ici. J'ai plusieurs tentatives en rouge là qui étaient rejetées et ce qui était accepté. Et une fois que toutes les tentatives ont été réussies, là c'est encore l'exemple de tentative. Une fois que toutes les tentatives ont été acceptées, la bonne nouvelle c'est que votre paiement sera accepté. Et là, si tout va bien, instantanément le système, je dis bien le système, va valider votre réservation. Malheureusement, si vous tardez sur la réservation, sur le paiement, pardon, le système, pour une raison ou une autre, peut rejeter votre réservation. Ne vous inquiétez pas, vous allez galérer, parce que je connais deux exemples, malheureux exemples, où ils ont resté 10 jours, le temps qu'on leur trouve une solution. Ce n'était pas la solution idéale. Pour mon cas, alhamdoulilah, c'était instantané. Lorsque j'ai payé, là, instantanément, ma réservation a été bloquée. C'est quoi ma réservation? Vous vous rappelez ce que j'ai dit? Ce que j'ai réservé là. Eh bien, ils l'ont bloqué instantanément là. Ce qui est vraiment bien, c'est que le système, je dis bien le système, la plateforme, va automatiquement faire ce qu'on appelle une demande de visa. Elle va faire automatiquement la demande de visa auprès des MOFA. C'est quoi le MOFA? Le ministère des Affaires étrangères, Ministry of Foreign Affairs. Et là, ce qui est magique, je vous conseille d'aller voir votre dossier. Là, c'est le dossier, la demande. Vous allez voir tout en bas,
J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et là, là, il est parti. Hein. Vous allez voir, et ça, ce bouton orange, c'est un bouton en fait. Et là, ce statut, il change. Là, il est en phase finale. Mais au début, il va y avoir une phase demande, requested visa, pre-requested. Après, une fois que l'ambassade accepte, après quelques heures, il y aura un numéro qui s'appelle le numéro ou l'identifiant MOFA et qui va sortir ici. Il faut le noter bien. Il faut cliquer sur le lien pour aller sur le site du ministère. Je vous le montre, le site du ministère. Le site du ministère pour rentrer votre numéro de MOFA et votre passeport. Et au bout de quelques minutes, s'il n'y a pas de problème sur votre dossier, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le visa. Instantanément, vous allez arriver comme moi à ce qu'on appelle visa printed. Ça veut dire que le visa a été imprimé directement. Et là, vous allez avoir, ça c'est le site que je vous ai dit de ministère des Affaires étrangères, le MOFA. Vous rentrez votre identifiant que le système vous a donné, votre numéro de passeport, votre nationalité, le code écrit ici comme que vous n'êtes pas un robot, et instantanément votre visa sera validé. Voilà, le visa, elle est imprimé et vous allez avoir votre visa comme ça. Alors, un conseil, toutes les faces, faites des captures d'écran, faites enregistrer ce PDF, gardez une trace. Regardez-moi, j'ai gardé une trace de tout. D'accord? Parce qu'avec les traces, vous pouvez réclamer, vous pouvez voir les erreurs, etc. Donc votre visa est là, ou bien elle sera imprimée comme ça, en format simple. Moi, je l'ai imprimé avec un capture d'écran, je l'ai imprimé en couleur. Il faut garder, parce que j'ai vu des frères qui n'ont même pas de copie, donc il faut garder une copie électronique dans votre smartphone, plus une copie papier. Et vous allez voir, rappelez-vous que tout ça, le système le fait d'une manière automatique. J'insiste beaucoup, le système le fait. Donc tout ça, d'une manière automatique. Qu'est-ce qui se passe au 7e phase? Regardez-moi, les 4 points sont devenus verts. Mon taouf ne m'a même pas informé, c'est moi qui l'ai vu. Comme quoi, lorsque je vois mon dossier, mon visa a été imprimé, etc. Malheureusement, vous n'allez recevoir votre facture finale que 24 heures à l'avance. Voilà la facture que j'ai reçue, 24 heures. Dans cette facture-là, il y a le numéro de dossier pour l'avion. Alors, si vous êtes pressé comme moi, s'ils refont les mêmes erreurs, mon taouf n'achète les billets que 24 heures à l'avance. Il le paye. J'ai vérifié ça. J'ai des connaissances en Arabie Saoudite et j'ai la confirmation qu'ils ont réservé les places, mais pas à moi, pas à X, comme ça. Donc ils peuvent vous envoyer dans un autre vol, c'est injuste. Les gens payent 10 jours, 20 jours, 15 jours à l'avance, mais eux, ils n'ont pas acheté le billet, ils l'ont commandé 48 heures et ils l'ont mis à votre nom et le payé 24 heures. Vraiment, c'est presque de l'arnaque, c'est de l'optimisation grave. C'est des pays qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas modifier. Moi, je vous dis, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes pressé comme moi, vous allez appeler, il y a un numéro de la compagnie saoudienne, vous allez les appeler 24 heures à l'avance, vous allez insister un petit peu en arabe, ils vont vous donner ce qu'on appelle le PNR, c'est ce numéro-là, c'est ça le PNR. Avec votre nom de famille et le PNR, vous allez aller sur le site de la Saoudian Airlines, vous allez aller dans Manage My Booking ou Gérer ma réservation, vous allez rentrer votre numéro de réservation, votre nom de famille et vous allez avoir tout ce qu'il faut, est-ce qu'ils ont payé, etc. Et normalement, vous allez avoir dans la plateforme, votre e-ticket que vous pouvez imprimer. Moi, je ne l'ai pas montré ici, mais que vous pouvez l'imprimer. Donc, la bonne chose avec mon taouf par rapport aux agences, c'est que vous avez un contrat avec tout ce qu'il faut. Alors, il n'y a pas le détail, mais il y a les vols, il y a les numéros de personnes invitées. Alors là, franchement, s'ils ne respectent pas le contrat, vous pouvez les attaquer. Moi, j'aurais du mal à les attaquer parce qu'ils ont respecté le contrat avec moi. Notre grand problème, c'est la gestion des appels, le stress, modification de dossier. Moi, ils ont fait des dégâts sur mon dossier. Alhamdulillah, Allah, il m'a aidé avec des connaissances en Arabie Saoudite. J'ai corrigé toutes leurs erreurs. J'ai modifié leurs billets. Je suis resté quelques jours en plus. Voilà. N'oubliez pas que maintenant que vous avez compris le système, qu'il faut toujours 72 heures avant d'arriver en Arabie Saoudite,
il faut aller sur le site. Il y a le lien sur mes anciennes vidéos. Et il faut aller déclarer que vous êtes là. Une fois arrivé en Arabie Saoudite, ne vous inquiétez surtout pas. Le ministère des Affaires étrangères et surtout le ministère de Hajj fera tout et tout pour que vous soyez content. Voilà, j'espère que cette explication de la procédure vous donnera une idée. Maintenant que vous avez compris les choses, si jamais ils gardent la même procédure, vous êtes rassurés, parce que les étapes, vous les connaissez, et une fois que vous avez payé, alors pour le paiement, il faut vraiment le faire en temps et en heure. Je referai une autre vidéo plus tard, ou l'année prochaine, si jamais ils reconduisent l'expérience. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos questions. Peut-être j'ai oublié des choses, mais l'essentiel, je l'ai dit. Surtout, rappelez-vous, ça c'est très important, il faut vérifier les 4 faces. Là, c'est le système qui le fait. Il ne faut pas du tout perdre votre temps à les appeler, parce que même si vous les appelez, malheureusement, les gens qui l'ont mis, c'est des gens, souvent des Égyptiens qui ne parlent pas très bien arabe, qui ne parlent pas très bien français, voire pas du tout, qui ne parlent pas anglais. Bah, ils vont juste vous rassurer. Alors moi, ils ne m'ont rien rassuré parce que tout ce qu'ils savent, je le sais. Donc, les vrais décideurs, c'était à Dubaï. Ils ne répondaient même pas par mail. Moi, ils m'ont répondu, mais tardivement. Je les ai totalement ignorés. Allah, il m'a aidé de régler mes problèmes moi-même. Donc, c'est surtout la plateforme. Il faut la surveiller vous-même, doucement, doucement. Et le dernier mot que je vous dis, je l'ai déjà dit. Si vraiment vous avez décidé, vous avez une vraie attention de faire le Hajj ou l'Umrah, surtout le Hajj, faites confiance à Allah. Préparez-vous sur tous les plans, plusieurs mois à l'avance. Et la préparation, c'est spirituel, moral, financière. Ce que je viens de vous dire, les documents, les formats JPEG, les numéros de passeport, si vous ne connaissez pas, demandez de l'aide de quelqu'un qui connaît l'informatique. Comme ça, il fera bien avec vous cette phase d'inscription ou de suivi. Comme ça, vous n'allez pas stresser. Et Inch'Allah, moi, si vraiment ils reconduisent l'expérience, je vais faire des vidéos avant pour expliquer aux gens comment on fait les choses. À bientôt, Inch'Allah. Et j'espère que si vous n'êtes pas parti le Hajj, que Allah vous invitera l'année prochaine. لبيك اللهم